Bienvenue sur votre nouvel épisode de 28 jours pour changer de corps. Pensez à vous abonner et surtout activer la cloche pour soutenir ce projet novateur et totalement indépendant sur YouTube. Bon visionnage. Dans l'épisode précédent, on entend des bruits de pas en fait. Et je réveille tout le monde, je dis en plus je vois quelqu'un. Franchement, je préfère me pisser dessus. J'avoue que je me chie dessus. Allez, 2 minutes, rassemblement. Et les gars, qui est satisfait de sa nuit du coup? La nuit pue la merde, voilà, en 2 mots. Ouais, on est sauvés. Non, sérieux les gars, les filles, il y en a un ou une qui est pas à fond, je rajoute des circuits. Bien joué. Et là on se dit, qu'est-ce qu'il va nous faire faire? Urban Fight. Hey, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu veux, toi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu veux? Viens, ici, gardera là. C'est trop tard, ok? Fais-le-moi, gros. Vas-y. Je vais faire ça. Hey, calme-toi, hey, t'arrêtes ou pas? Et c'est lui qui va se faire mal. Et moi, voilà. Go! It's all about you. It's all about you. It's all about you. It's all about you. Ça va Anto? Ça va et toi? Ouais? Ça va. T'as l'air stressé? Non? T'es non. sûr? Ouais, ça va. Ça va bien se passer, t'inquiète. C'est pas un cours, t'as rien à savoir. On va juste faire un petit bilan Ok. sur ton parcours, les 28 jours, Ok. comment t'appréhendais les choses. Et du coup, quels étaient tes objectifs précis en participant à ce programme-là? Alors déjà, perdre du poids. Surtout retrouver de la motivation, parce que je n'en avais plus du tout. Franchement, ça fait peut-être 1 an que je me force à aller en salle pour éviter de trop prendre de poids. Je me force à bien manger, ce que j'ai arrêté de faire il y a au moins déjà 1 an. Et ensuite ça, je voulais arrêter de fumer. Du coup, j'ai réussi. Et aussi m'apaiser mentalement, être moins stressé. D'accord. T'es Par quelqu'un contre. d'anxieux? Je suis quelqu'un de... Quand j'ai quelque chose en tête, bah, je lâche pas et je suis anxieux. Ouais. D'accord. Et du coup, d'avoir plus de téléphone, plus les réseaux, ça m'a fait du bien. D'accord. Tu penses que c'est quelque chose, ça, qui, dans la vie de tous les jours, te provoque de l'anxiété? Ouais. D'être beaucoup sur les réseaux, tout ça? Bah d'avoir des objectifs que j'arrive pas forcément, bah, du coup, ça me fait beaucoup stresser. Tu penses que tu te fixes trop d'objectifs dans la vie? Peut-être, ouais. Ou Trop tu te mets sur- trop la pression? Voilà, je me mets trop la pression en me disant que je fais pas assez alors que je fais sûrement assez, quoi. T'as peur de l'échec? Ouais, beaucoup. Ouais. C'est ça qui te fait peur? Ouais. De Mais pas c'est- réussir. De pas réussir? Pour toi-même ou de décevoir des gens? Non, pour moi-même, d'avoir le regret de pas avoir assez travaillé ou pas avoir assez fait pour faire ce que je veux faire. Et là, tu penses que pendant 28 jours, t'as assez fait? Tu penses que t'as tout donné? Pour la transfo? Ouais. Ouais. Je pense Ouais. aussi. Ouais. Au niveau de tes relations sociales au jour le jour, quand tu sors, quand tu vas faire des démarches, quelles qu'elles soient, est-ce que tu penses que tu vas être différent? Est-ce que tu penses avoir une meilleure assurance ou... Ouais, bien sûr, le fait d'avoir rencontré de nouvelles personnes, ça m'a plus ouvert. Moi, j'ai l'habitude de travailler chez moi, donc je sors pas trop non plus. Donc là, c'est vrai que je pense que ça m'a fait changer et j'ai beaucoup plus m'ouvrir aux autres et surtout plus profiter avec les autres. Bon, merci Anto. Merci à toi. On se retrouve demain pour le bilan. Ok, à demain. À demain. Salut. Ça va Céline? Ça va et toi? Ça va, tranquille. Bon, on arrive à la fin du séjour, Ça y est. à la fin des 28 jours. C'est l'heure de faire un petit bilan. Alors j'ai décidé de faire cette aventure pour vraiment avoir une alimentation saine, pour voir un petit peu, voilà, avoir un lifestyle, mais sur le long terme en fait. Pas que tout de suite maintenant pour les 28 jours. Et c'est vrai que ça m'a fait un déclic. Je sais que là après, en rentrant, et même sur le long terme, j'essaie de vraiment faire attention au niveau de l'alimentation, éviter les sauces, éviter le pain. Je sais que j'ai pu arrêter pendant 28 jours. Donc sur le long terme, je pense aussi que ça va pouvoir être faisable. Et mes objectifs, c'était d'être un petit peu plus dessiné au niveau des abdos, faire mes toniques. Ok, maintenant je vais te donner mon ressenti. Ok. Donc dès le premier entraînement, on a remarqué avec PJ que tu étais une fille sportive de base, tu fais du sport, ça se voit que c'est ancré en toi, tu connais l'effort, tu connais le goût de l'effort, tu n'as pas peur de ça. Ouais. Et donc dès le début,
Tu t'es donné à fond, Ouais. ça allait crescendo. Bon, bien sûr, il y a eu Oui, ta malheureusement. blessure à la cheville, mais on voit que bah, tu es quelqu'un de déterminé, que tu lâches pas l'affaire parce que malgré tout, c'est la première chose que tu nous as demandé, c'est comment je vais faire pour m'entraîner demain. Oui. Et voilà, on voit les guerriers. Ensuite, au niveau de ta personnalité, pendant les premières semaines, c'est vrai que tu es quelqu'un de discrète. Ouais. Dans le groupe, tu étais, je pense, intégré. Je pense qu'il y a eu des garçons qui t'ont apprécié, voilà, à qui tu plaisais aussi, donc ça aide. Ouais. Donc au niveau des abdos, Ouais. tu penses ne pas avoir atteint tes objectifs, mais c'est quoi exactement les objectifs que tu voulais? Tu veux des abdos visibles? Tu veux vraiment un six-pack? Non, pas un six-pack non plus, mais que ça soit dessiné, tracé et surtout les bourrelets sur le côté, ne plus les avoir. Mais ça, je pense, avec voilà, de faire beaucoup d'exercices au niveau des abdos et l'alimentation à côté, sur du long terme, je pense que ça peut le faire. Bon, écoute, au niveau des abdos, on verra demain. Ouais. Tu verras ta transformation, avant-après, et là, tu pourras juger. Ok, D'accord? ça marche. On se retrouve demain pour le bilan. Allez, merci beaucoup. La forme? Comme d'habitude. Ouais? Ouais. Ah, c'est pas toujours la forme. Ah bah, quand Parfois, il y a eu des quarts de rhume, il y a eu des demi-rhumes, il y a eu des mal à la fesse droite. mal au dos, des petites blessures, ouais, passagères. Bon, si je t'ai fait venir aujourd'hui, c'est qu'on voulait faire un petit bilan de ton aventure. Ok. Comment t'as vécu le truc? Quand t'as vu les autres au début, tu t'es dit quoi? Comme tout le monde, j'ai eu des a priori. Hein. Ouais. J'ai vu Zach, je me suis dit, lui, il est extraverti. Lui, il va peut-être prendre le dessus. J'ai vu Virginie et Laurine. Je me suis dit que c'était un petit peu des bimbos, tout ça. J'allais pas parler avec elles, elles n'avaient pas de conversation peut-être. Et puis au final, moi, je me suis trompé. Au final, ça s'est bien passé. Et puis voilà. Comment tu l'as ressenti au niveau de tes muscles, tout ça? Du coup, t'as l'impression, t'as l'impression d'être moins fort. À la muscu, t'es là, tu portes lourd et tout, tu te sens comme un bœuf. Et là, en fait, tu te rends compte que si t'as pas l'endurance, bah, en fait, c'est beaucoup moins intéressant. T'es pas l'athlète que tu pensais être au fond de toi. Du coup, je pense que je vais garder cet aspect cardio. Donc là, tu te sens un athlète. Là. Ah là, je me sens un athlète, je me sens bien. Je sais que je peux aller courir avec un tel, je peux faire ça, je peux faire du crossfit, je me sens complet en fait. Maintenant, au niveau de ton évolution, tu as commencé les entraînements, tu te plaignais énormément. Oui, ça c'est vrai. Tu aimes qu'on sache que tu es en train de souffrir. En tout cas, tu aimais au début. Tu voulais qu'on le sache, que ça te faisait mal, tu aimais te plaindre. Tu nous as parlé de tes rhumes, de tes douleurs, voilà. À chaque fois qu'on faisait un exercice, il fallait que tu dises « Ah, ça me brûle ici, ah, j'ai mal là, ah, ceci, ah, cela ». Au fur et à mesure de l'aventure, que ce soit dans les entraînements comme dans les épreuves, on a découvert un mec qui prenait de plus en plus de risques, qui se lâchait aussi de plus en plus, parce que tu es quelqu'un qui est très dans le contrôle. Mais voilà, au début, tu paraissais quand même très lisse, et c'est vrai qu'il n'y avait pas grand-chose d'intéressant. Et au fur et à mesure, des épreuves, des entraînements, on a vu un mec qui s'est un peu plus lâché, et tu es devenu beaucoup plus souriant aussi avec le temps. On a rigolé, tu nous as fait rire, tu as su prendre des initiatives, et surtout, on t'a beaucoup moins entendu te plaindre. Donc, continue dans cette lancée, sois positif. Les petits pépins, les petits bobos, tu les mets de côté. Il y a des choses graves dans la vie. On n'en a pas vécu une seule ici. Donc, il n'y a pas de raison, tu vois, de se lamenter ou de se plaindre. Donc, continue Merci, comme ça. Merci. C'est là où tu dois le plus bosser. Vous m'avez bien cerné en tout cas. C'est bien, mais bien calculé. Bon, on se retrouve demain en tout cas pour le bilan de ton physique. Ça marche. Et on verra si tu es un vrai athlète. Merci beaucoup. Hein. C'est la première fois de ma vie que je vois autant mes abdos et que je me sens autant en forme. C'est l'avant-dernier jour. Mhm. On va donc faire un petit bilan. Ok. Avant ça, j'aimerais que tu me parles de ton expérience, ton arrivée, les appréhensions que tu avais. Ok, du coup, je pense que mes appréhensions, au début j'avais un peu peur du groupe, justement, de quelle personnalité il y aurait, etc. D'accord. Au final, ma peur s'est avérée juste parce que du coup, il y avait des personnes avec qui je ne me suis pas forcément entendue dès le départ. Et c'est quel genre de personnes avec qui tu t'entends pas? En fait, c'est Virginie et Myriam, surtout. Donc en gros, j'ai eu des petites fights, des petites embrouilles pour des trucs bidons.
et pour d'autres trucs un peu plus personnels. Et du coup, ça m'a... En fait, j'étais un peu rejetée du groupe à cause de ça. Donc ça m'a un peu saoulée au départ. Parce que je suis différente d'elles, du coup elles m'ont jugée. Et voilà, du coup, un manque de tolérance, je pense, par rapport à ça. Et heureusement, il y a Théo, Anto et quelques mecs qui ont été au-delà des a priori en fait, que les filles leur avaient dit. Et du coup, qui m'ont un peu parlé, qui ont appris à me connaître et tout ça. Et du coup, après, je m'entendais vachement bien avec Théo, Anto, tout ça, je restais avec eux. T'étais là pourquoi? Pour me dépasser, pour perdre du poids, pour... voilà, surtout ça. Et tu penses avoir atteint ton objectif physique? Presque, ouais. Mais je pense pas avoir perdu assez pour l'instant. D'accord. Je pense qu'il manque 2-3 kilos encore. Ok, parce que tu t'es fixé un nombre de kilos? Ouais. Je voulais atteindre les 55 pour après faire une réduction mammaire et devenir pompier, tout ça. D'accord, il faut que tu fasses 55 kilos? Pour la réduction mammaire, ouais. On t'a donné un objectif de poids? Ouais, c'est ça. En gros, il fallait que je perde entre 5 et 10 kilos et que je stabilise, quoi. D'accord. Mais de gras? Ouais, c'est ça. Ok. Sachant que là, ici, on fait du renforcement musculaire. On fait pas que de la perte de gras. Oui. Donc, le poids sur la balance, c'est pas un bon indicateur. C'est vrai. Donc, demain, peu importe le poids que tu fais, ce qui compte, c'est comme tu vas te sentir en regardant dans la glace. Ouais, bien sûr, c'est vrai. C'est ça qui compte. Ok. Vraiment, on s'en fout du poids. Ouais, ça marche. En tout cas, au niveau de la silhouette, je pense que j'ai vraiment minci, ouais. Même au niveau du soutif, là, je peux mettre plus maintenant. Tu peux mettre plus? Tu sais, avant, je faisais que le premier, je sais pas comment d'accord, ok. En tout cas, avec PJ, on a remarqué, on te l'a dit, une grosse évolution physique. Ouais, ok. Mais quand tu verras le avant-après, ouais, tu verras la vraie transformation. Trop cool. Okay. Si vous le voyez, tant mieux. C'est super. On le voit et depuis un bon moment. Ok. Tu t'es donné à fond. Donc, j'ai pas mangé de chocolat. T'as pas mangé de chocolat. Ensuite, au niveau de ton mental, je pense que tu es quelqu'un qui a un très gros mental. Énorme. Okay. Parce que justement, suite à ce que tu nous racontais, du fait que tu as été un peu mise de côté au début de l'aventure, je veux dire, la force que tu as eue au fur et à mesure des épreuves que tu as souvent gagnées. Tu as été une compétitrice dure à battre. Tu as gagné beaucoup d'épreuves, de challenges, dans tous les styles, que ce soit physique, créatif. D'ailleurs, le clash au rap, c'est de loin toi qui devrais gagner. Merci. On va dire que tu as une personnalité hors du commun. D'accord? Ça ne veut pas dire que tu es étrange ou quoi que ce soit. Je pense que tu rentres pas dans un moule. Et c'est ça qui a fait peut-être que dès le début, y a des gens qui t'ont mis de côté. Ouais, c'est ça, parce que je suis pas comme eux, du coup, ils comprennent pas. Ou... Voilà. Après, je pense que de ton côté, juste pour mieux vivre par la suite ce genre d'aventure, il faut pas faire attention à ce que tu dis. Peut-être me conformer un peu plus à... Pas te conformer, mais peut-être mettre les formes, pas tout dévoiler de toi, en garder un petit peu. Merci Capucine. Merci Alex. C'était un plaisir de t'avoir en tout cas pendant ces 28 jours. Merci à toi aussi, vraiment. Et on se retrouve demain pour le bilan final. Pour le cheat meal surtout, ouais. Et du coup, tes objectifs, précisément, c'était quoi quand tu es venu ici? Moi, en arrivant ici, déjà, c'était pour me transformer physiquement, mais aussi mentalement, parce que j'avais du travail à faire sur moi-même, sur plein de choses. Et particulièrement, c'était une perte de gras. Le premier entraînement, je pensais pas que ça allait être aussi physique. Je pense m'être donné à fond, tu vois, parce que pour moi, ça a été compliqué par la suite. J'ai eu des très grosses courbatures que j'ai jamais eues de ma vie. Je te cache pas que nous, on a eu peur au début. On t'a vu t'entraîner, pour de vrai, on pensait que t'en rajoutais vraiment beaucoup. Surtout le premier entraînement, deuxième circuit, tu tétanises. On dit, lui, il fait semblant, il va pas vouloir s'entraîner, c'est pas possible. Le lendemain, on voit dans quel état t'es, le surlendemain, etc. Nous, on s'est dit, il va pas tenir. Et vraiment, comme tu disais, tes jambes, pour nous, elles ont rien fait d'autre à part marcher avant de venir ici. Ouais, exactement, c'est ça. J'ai jamais fait de sport comme le foot qui sollicite les jambes. Ok, après, première semaine, t'es malade, tu t'entraînes pas. Donc nous, là, on se dit, bon, on espère vraiment qu'il va vite revenir, vite s'entraîner. Et au fur et à mesure, tu as commencé à prendre le dessus. On s'était rendu compte que c'était pas du cinéma, bien sûr. Et j'ai envie de te dire, surtout à partir de la 3e semaine, on a vu quelqu'un qui se dépassait à chaque entraînement,
qui finissaient trempés, qui... Voilà. Mais vraiment, je parle pour moi, je parle pour PJ aussi, on a bien discuté de toi et on est super content de la manière dont tu termines cette aventure. Donc déjà pour plein d'aspects. Pour le sport déjà, parce que vraiment, tu as un physique, je pense que tu vas t'en rendre compte demain au bilan, mais tu as un gros physique, tu as une bonne génétique. Au niveau du cardio, malgré le fait que je pense que tu n'en fais pas beaucoup, tu as un bon cardio. Ah ouais, quand même. Tu as un bon cardio. C'est vraiment musculairement sur le bas du corps qu'il faut que tu travailles. Il faut que tu continues. Tu as eu des résultats incroyables en 28 jours sur ta progression sur le bas du corps. Donc voilà, nous à ce niveau-là, en tout cas, c'est une grande réussite. On est super fiers de toi. Mais par contre, tout le reste des épreuves, et pas seulement physique. Hein. En forêt, je me rappelle du jour de construction des cabanes, Aussi, ouais. où tu as été l'architecte de la cabane, tu étais à fond dedans, tu as décidé d'être le leader ce jour-là, de prendre ce rôle-là, tu l'as joué à fond, tu as un certain charisme, tu vois, tu as une aura, il faut que tu continues là-dedans. Merci, c'est gentil. En ayant discuté avec toi aussi, tu nous as expliqué que tu n'étais pas spécialement un bon élève, que tu n'as pas fait de longues études, tu n'aimais pas l'école, etc. Ouais. L'école, ça convient pas à tout le monde, je pense. Je pense que c'est sûrement pas fait pour toi. Ouais, je pense. Mais en aucun cas, il faut que tu te dises que tu es limité ou que tu manques de capacité. Parce qu'on a pu voir quelqu'un de vif d'esprit, quelqu'un qui avait une bonne mentalité, qui cogite vite, tu es malin. Je sais que tu as des ambitions dans la vie, ne te limite pas parce que tu peux aller loin. Quand on a un charisme, quand on a des bonnes idées, quand on est vif, t'es joyeux, t'es un mec, t'as souri, je t'ai jamais vu bouder une seule fois. Ouais. Alors que d'aspect, quand t'arrives comme ça, on se dit peut-être il va être relou, peut-être tu souffles un peu, t'es là, tu traînes un peu les jambes quand t'arrives. Mais au final, t'étais un super candidat. Moi, en tout cas, personnellement, j'ai beaucoup apprécié t'avoir ici. J'ai adoré ta progression. Et j'ai découvert un gars super intéressant. Intéressé aussi par ce qu'il faisait et dans plein de domaines différents. Donc voilà, continue comme ça. Pas de souci. En tout cas, ça fait énormément plaisir de l'entendre, surtout de vous et de toi, Alex. Et franchement, ça me fait grave plaisir que quelqu'un me dise à peu près toutes mes qualités et mes défauts aussi. Et je trouve que c'est super enrichissant. Tu vois, ça me fait énormément plaisir. Eh ben merci Kylian, on se retrouve demain pour le bilan final et le avant-après. Merci en tout cas, toi, ça fait plaisir. Ouais. Après le programme, je vais continuer. Je pense enchaîner sur l'autre programme Apollon pour encore plus me muscler et avoir un vrai corps d'athlète. Ça va Alex? Ça va Virginie? Oui, ça va, merci. En forme? Ouais. On arrive à la fin de l'aventure. Ouais. 27e jour sur 28. Et quels étaient tes objectifs en venant ici? Alors moi, mon objectif, c'était de perdre du poids parce que j'ai pris du poids cette dernière année et j'arrivais pas à me motiver, j'avais pas le déclic en fait. Et je me suis dit que là, c'était l'occasion, que j'allais pas avoir le choix. Et voilà, c'était ça. Et puis aussi de changer mon hygiène de vie, même si elle n'était pas si mauvaise que ça, mais d'aller un peu plus loin et d'apprendre de nouvelles choses. Ok. Les premiers temps, pour moi, c'était très compliqué quand même. Les entraînements, la nourriture, j'étais un peu malade aussi, donc ça a été dur. Mais après, ça a été. Ça m'a pas posé de problème. Et maintenant, l'alimentation? Au top. Vraiment, je suis trop contente. Ouais, je me sens mieux. Moi, je suis quelqu'un, tous les jours, je fais des migraines, j'ai mal à la tête. Et quand je suis arrivée, j'en ai fait une. Et depuis, j'en ai plus refait du tout. Et je vois que par rapport à mon énergie, par rapport à plein de choses, en fait, je suis beaucoup mieux dans mon corps et dans ma tête. D'accord. Sachant que ici, tu n'es pas venu juste perdre des kilos, tu es aussi venu te muscler, oui, voilà. te renforcer musculairement. Donc forcément, au niveau de la balance, ça va se ressentir. Bien sûr. Donc le poids que tu fais sur la balance, peu importe le poids que tu vas faire demain, ça ne veut rien dire. Ce qui est important, c'est ton reflet dans la glace. Est-ce que tu te plais comme ça?
Alors oui, j'aimerais encore perdre un tout petit peu, mais oui, je suis plus tonique, je vois mes abdos apparaître, je vois mes cuisses aussi qui sont beaucoup plus fermes, mes bras, mon visage, je vois mon ovale de visage vraiment qui s'est dessiné. Donc oui, j'ai vu un grand changement. Ok. Maintenant, je vais te dire, nous, ce qu'on a pensé avec PJ en te voyant arriver. Bon, déjà, on t'a cerné assez vite. On a compris assez vite que tu étais quelqu'un qui t'affirmait, qui affirmait ses positions. Tu sais où tu vas, tu sais ce que tu veux, tu te laisses pas faire, tu te laisses pas marcher sur les pieds, t'aimes bien râler. Ça, je vais arrêter. T'aimes bien aussi qu'on sache quand t'es pas contente. Voilà. Donc pour finir, qu'est-ce que tu retiens de cette aventure? Alors, ce que je retiens, c'est déjà que le mode de vie, l'hygiène de vie, c'est super important pour se sentir bien dans sa tête et dans son corps. Après, je retiens forcément les rencontres. J'ai envie de chialer, on va parler de ça. C'est pas grave, c'est pas grave. Donc du coup, les rencontres, tu disais? Tu retiens les rencontres? Prends ton temps. Je disais donc que j'ai fait des belles rencontres. Je pensais pas m'attacher autant. Toi et PJ aussi. Même si je suis maman et que c'est dur, il a fallu que je laisse mes enfants pendant 1 mois. Il y a certaines personnes qui vont certainement pas comprendre. Mais j'ai fait ça pour moi, pour eux. Et du coup, ça m'a fait du bien. Et franchement, c'est une expérience. Je pense que toute ma vie, je m'en rappellerai. Voilà. En tout cas, continue dans cette voie-là. Je pense vraiment que tu es une femme exceptionnelle. Tu es une gagnante. Tu es déterminée. Tu t'es donnée à fond dans toutes les épreuves, quelles qu'elles soient. Tu partais de loin au niveau du sport et tu le sais. C'était difficile au début, tu es allé jusqu'au bout. Je pense que tes enfants peuvent être très fiers de toi, toute ta famille, tout le monde peut être fier de toi. Vraiment, continue comme ça, reste comme tu es. Et surtout, garde ses habitudes. Ok. On se retrouve demain Ouais. pour le bilan cette fois-ci. Ok? Ok, ça marche. Ça va? Comment tu te sens? Stressée. Pourquoi t'es stressée? Je sais pas, parce que je sais que je vais être évaluée, donc ça me stresse. Non, c'est pas une évaluation, c'est un bilan un peu de tout ça, c'est tout. Ok. Ok. Pourquoi tu as voulu participer à ce programme? Qu'est-ce qui t'a donné cette envie, en fait, quand on a proposé de faire ce programme 28 jours de transformation physique? Qu'est-ce qui t'a donné envie de participer? Le fait de me dire que déjà ça touche au sport et le fait qu'on soit à plusieurs, l'esprit d'équipe, parce que le plus difficile c'est de s'entraîner seul. Je me suis dit que faire un travail de groupe et aussi par un travail de motivation, travail sur soi-même et tout ça, ça pouvait être hyper utile pour moi. En fait, c'est le moment où jamais que je passe le cap et que je le fasse vraiment, tu vois. Ok, c'était quoi ton objectif physique? Un peu comme toutes les filles, hein, maigrir, se tonifier, des fesses, ventre plat, tu sais, le truc de David, comme tout le monde. Et on a vu du début que tu étais sportif, tu avais un bon cardio, un bon rythme. Ouais. Pourquoi tu penses que seul, tu n'arrivais pas à atteindre ton objectif? Parce que à chaque fois que je m'entraîne, en fait, j'ai mes courbatures qui arrivent. Et dès que je suis courbaturée, je faiblis. Et comme tu es seule, tu dis vas-y demain, après-demain. Et puis au final, tu n'as plus de courbature. Et quand tu veux refaire, ça recommence. Et c'est un cycle infini. Et là, je me suis dit, en fait, c'est un bon tremplin pour déjà bien commencer et continuer. Et en plus, ici, j'ai appris à surpasser les courbatures, un truc que j'avais jamais fait. Je sais que c'est pas mauvais pour la santé. C'est fait, je l'ai fait. Enfin, pour moi, c'était fou, tu vois. Donc ça... Tu vois, on te l'a expliqué, mais les courbatures, c'est pas gage d'avoir bien travaillé ou pas. C'est normal au début d'en avoir parce que ton muscle travaille d'une manière qu'il n'a pas l'habitude. Et c'est normal par la suite d'en avoir moins ou plus du tout, mais ça ne veut pas dire que tu travailles mal maintenant. Ouais. Mais bien sûr que maintenant, il ne faut jamais s'arrêter. Et au niveau de l'alimentation, comment tu t'es sentie? De la même manière, comment ça a évolué pendant le programme? Comment tu l'as vécu? Moi, perso, en tout cas, j'ai mangé à ma faim. Okay. On a eu le truc qui était illimité, c'était tellement illimité qu'on n'en pouvait plus. Enfin, moi, en tout cas, j'en pouvais plus. Donc, moi, j'ai bien mangé, c'était bien. Aussi, le fait que on a quand même
Enfin, j'ai l'impression qu'on mange tout le temps. On mange le matin, et puis collation, midi, collation, soir. Enfin, tu vois, dès que tu as faim, bah, c'est l'heure de manger au final. Donc ça, j'ai trouvé ça vraiment bien. C'était l'objectif, et c'est l'objectif du programme en général, c'est justement de ne pas créer de faim, pas créer de manque. Et le fait de manger à heure régulière, bah, ça vous aide aussi justement à bien réguler votre organisme et à l'aider à libérer, à consommer des calories en fait. Ouais. Il sait qu'il ne sera jamais en période, on va dire, de restriction, donc ça l'aide à mieux consommer les calories. Voilà, c'est ça. Et au niveau de ton changement physique, comment tu te sens? Est-ce que ce sont les résultats que tu espérais? Qu'est-ce que tu as ressenti? Première semaine, j'ai vu une différence. Ouais. Deuxième, troisième semaine, ça a stagné. D'accord. Ça a bien stagné. Et là, dernière semaine, je vois que ça redescend, enfin, je vois encore des améliorations. Mais c'est normal d'avoir une phase de progression, parfois de stagner, c'est plus ou moins long, ça repart, c'est jamais linéaire. Donc c'est bien en fait de rester motivé pendant ces phases où c'est un petit peu plus dur, parce que ça ne veut pas dire que ton corps il se transforme pas. Ton corps peut-être il est en train de faire d'autres processus, il apprend à plus délocaliser les graisses, tu perds peut-être à des endroits qui ne se voient pas d'un point de vue visuel, notamment au niveau des graisses viscérales, tout ça, mais c'est vraiment un point positif pour ta santé. Tu améliores ton cardio, ça se voit pas dans la glace, mais tu es en meilleure forme. Moi, je vais te faire un peu notre bilan avec Alex, qu'on a pensé de toi, de ton aventure, tout ça. Donc, je viens de te le dire, hein, je pense que tu es une guerrière. Je pense que tu as la faculté, la facilité un peu d'inspirer les autres. Et je pense que c'est une très grosse qualité, c'est une grosse force. Très vite, tu as eu une part importante dans la maison parce que bah, tu es grande gueule, tu parles fort, tu aimes bien t'imposer. Donc, les gens t'ont assez vite suivi. Mais ce n'est pas du tout un défaut, hein, c'est vraiment un point positif parce que c'est important de prendre parti, d'exprimer ses opinions, d'être entière. Tu as dit tout à l'heure, je veux dire, si tu aimes les choses, on le sait, si tu n'aimes pas, on le sait. Quand tu n'es pas contente, ça se voit. Là où le côté un petit peu peut-être plus négatif de tout ça, c'est que tu as peut-être tendance à juger les gens un petit peu vite. Tu vois, tu me l'as dit avec Virginie, Laurine, où ça t'a surpris, mais je pense aussi avec Capucine. Tu es encore jeune et je pense que tu vas te rendre compte petit à petit en fait qu'il y a le monde il est fait de plein de personnalités différentes. Ouais, et ce que tu penses à l'heure actuelle, tu ne penseras peut-être pas dans 5 ans. Donc je pense qu'en plus, elle peut t'enrichir sur plein de choses. On n'est pas obligé de tout partager avec quelqu'un pour l'apprécier. Tu as sûrement des amis où il y a plein de points où vous êtes complètement différents et pourtant, c'est des super amis. Donc je pense que voilà, essaie de ne pas juger trop vite, essaie de t'enrichir un petit peu de tout le monde. Ouais. Ouais, je dois l'accepter, hein. C'est tout, c'est comme ça, on ne peut pas... Ouais. Non, je pense que tu as plein de qualités, Myriam, et voilà, il y a toujours tout le monde, 1 ou 2 points où tu peux travailler là-dessus et tu seras encore plus ouverte, que de meilleures rencontres. Et voilà. Et tout ce que tu as appris pendant le programme, bien sûr, maintenant, il faut le continuer à domicile. C'est sûr, on vous enverra les photos après de la suite. Hein. Parce qu'en 28 jours, on voit les trucs, mais t'imagines déjà en 28 jours, en 1 an, ça peut être quoi, tu vois? Bien sûr. Donc moi, j'ai hâte de voir la suite aussi, ouais. Bon, bah, merci beaucoup. Merci Bravo beaucoup. À toi. Merci. Comment tu te sens? Bien, tranquille. Bien. Ouais, super. On va refaire un petit peu le topo un peu de ton parcours pendant l'aventure et tout. Et pour commencer déjà, pourquoi toi, tu avais voulu participer à cette aventure? Bah pour moi, je suis venu ici déjà pour l'expérience humaine. Et aussi, je suis venu ici pour être plus athlétique. Vraiment pour atteindre un niveau que j'avais jamais atteint en termes de sèche. D'accord. Et aussi niveau alimentaire, voire m'améliorer. Et gagner en cardio et en mobilité. Comment tu as vécu l'aventure? Est-ce que tu te sens différent d'un point de vue physique? J'ai récupéré vraiment un cardio que j'avais perdu. Ouais. Et niveau alimentaire, c'est surtout ça. J'ai vraiment appris sur l'alimentation. Ma mentalité, elle a beaucoup changé, surtout au niveau de la quantité. Et là, ça m'a permis de vraiment me mesurer. Les amandes? Ah oui, les amandes, c'est vrai. Ouais, on en parlait beaucoup, Ça m'a vraiment... En vrai, je me dis c'est un mal pour un bien, parce que ça m'a vraiment fait un électrochoc sur le moment et me dire, ok, maintenant je me mets à fond. Et même dans les entraînements, ça m'a me dit, allez, il faut que je me dépasse 2 fois plus. T'as raison de ne pas regretter. Après, nous, c'est pas qu'on était déçus, c'est que fallait nous faire confiance. On savait ce qu'on faisait, on sait toujours ce qu'on fait d'ailleurs au niveau des transformations physiques, et qu'on savait où t'allais aller. Mais bien sûr que ça veut pas dire que c'était dur, bien sûr que ça peut arriver de craquer. Tu as eu l'honnêteté d'assez vite nous le dire et de rectifier le tir. Et est-ce que tu trouves au niveau de l'intensité dans les entraînements, tu as réussi à progresser au fil du programme? Ah oui, vraiment, du premier au dernier, il y a une différence énorme. Surtout qu'à la fin, tu as 30 secondes de repos. Ouais. Et je voyais plus la diff en fait. Et d'un point de vue hors transformation physique, comment tu as vécu l'aventure? Et vraiment, j'ai appris sur les gens. Par exemple, Zach, quand je l'ai vu, je me suis dit, je ne vais peut-être pas m'entendre avec. Ah ouais? Et pourtant, c'est celui que je me suis avec le plus entendu. Pourtant, ça a été assez rapide entre vous en plus. Vraiment, et je pensais vraiment pas. Surtout aussi Laurine. Laurine, par exemple, c'est un bon profil parce que sous son caractère entre guillemets bimbo, sur sa façade bimbo, franchement, c'est un cœur tendre, c'est vraiment une belle personne à l'intérieur. Comme quoi, c'est vraiment l'apparence, on juge trop.
Aujourd'hui, on juge trop à travers les réseaux, etc. Et là, franchement, je pensais pas m'entendre aussi avec Laurine aussi bien. Ouais. Fait de pas avoir de téléphone, je trouve qu'ici, j'étais vraiment dans le moment présent à chaque instant. Jamais dans le passé, jamais dans le futur, que au moment présent. Et franchement, ça fait vraiment du bien, puisque dans la vie de tous les jours, on pense toujours au passé, au futur, aux expériences, etc. Et le fait de pas avoir de téléphone, vraiment, ça change beaucoup de choses. Ok, moi je vais te faire un peu le bilan pour moi de ton aventure. Okay. Donc je pense que tu l'as vu quand tu es arrivé avec Alex, on était un peu surpris de te voir aussi sec. Et c'est pour ça qu'aussi on avait des grosses attentes sur toi. Et c'est pour ça que dès qu'on a vu que tu avais mangé des amandes en plus, on était un peu surpris. Et surtout on t'a dit non, toi c'est vraiment l'objectif d'aller plus loin. Ne te contente pas juste d'un physique correct, on veut vraiment t'emmener très très loin. Et par la suite, je pense que tu as vraiment su progresser pendant les entraînements, tu t'es beaucoup plus donné. Je pense que ça t'a donné aussi un peu plus de confiance, tu as aussi un peu plus tiré les autres vers le haut, chose qu'au départ on espérait de toi, parce que tu étais un des plus athlétiques. Donc ça c'est tous tes points forts, tu en as beaucoup, et tes points un peu à travailler on va dire, tes points où tu es le moins bon, c'est je pense de temps en temps tu es un peu trop dans l'émotion, et ça se transmet par exemple ta manière de parler. De temps en temps tu parles trop vite, tu manges les mots. C'est important que je pense que tu apprennes un peu plus à te poser, à te calmer, comme là ce qu'on est en train de faire. Tu as parlé de manière posée, calme. Et de temps en temps, voilà, tu es un peu dans l'émotion. C'est aussi ce qui fait que de temps en temps, tu t'es énervé, entre guillemets, pour rien. Tu es encore jeune, mais ça, voilà, c'est des choses où il faut que tu travailles, apprendre à être un petit peu plus posé. Ok, ouais, c'est sûr. Voilà. Et juste pour revenir sur le point physique, est-ce que tu es content des résultats? Est-ce que tu pensais en arriver là? Est-ce que c'est ce que tu souhaitais? Franchement, je suis satisfait. C'est ce que je recherchais. Aussi dessiné, athlétique. Et franchement, hyper heureux vraiment du résultat. J'ai rien à dire sur ça, en fait. On verra demain avec la vidéo finale. Mais je pense aussi que tu as eu une belle transformation. Franchement, au niveau physique, c'est la première fois que j'ai atteint un niveau aussi sec. Et vraiment, je suis content. Ça va, Chris? Ça va. Comment tu te sens? Très bien. En pleine forme? Toujours. Bon, on va revenir un petit peu sur ton parcours, là, dans l'aventure, tout ça. Ouais. Avant, je voulais qu'on débriefe. Pourquoi tu as voulu participer à ce programme? Qu'est-ce qui t'a donné envie? C'était quoi tes objectifs? Moi, c'était le challenge sportif. Déjà, le thème principal, la transfo, le sport. Après, j'ai vu la villa aussi. Ah, t'es venu pour la piscine? J'ai vu la villa, ça m'a donné vraiment envie. Vacances. Ouais. Et au niveau des fessiers, alors tu voulais prendre des fessiers pour ta femme. Résultat, ils sont là ou ils sont pas là? Franchement, j'avais tout le temps des courbatures aux fesses. Après, bon est-ce que j'ai un bon boule? Je sais pas. Il va falloir continuer de taffer, un petit peu de salle aussi, t'as fait un lourd. Ouais. Non, ouais. Moi, je sais que la suite, je vais pas manger comme un ouf. Ça va être cheat meal pareil, juste une fois, enfin cheat meal pareil. Une fois par semaine, cheat meal, manger propre et je vais essayer de prendre de la masse pour mon objectif de 90 kg. D'accord. Voilà, mais en étant sec. Parce que en fait, la base de ça, c'était d'avoir les abdos et après d'être à 90 kg avec abdos. Et là, tu penses tes enfants, quand tu vas rentrer, ça va se passer comment? Ah là, franchement, j'ai hâte, hein. Je vous le dis franchement. C'est normal. Moi, je pensais pas. Et je me suis dit, oh, je vais venir là un mois, c'est rien, tranquille. J'ai l'habitude, mais en fait, non, j'ai un gros manque. Je sais pas si ça s'est vu. Si, bien sûr, un petit peu, même si tu... Mais j'ai quand même un gros manque. En fait, avant de m'endormir, je pense à eux, ça m'endort, enfin bref, tu vois, vraiment, c'est... on a vu, tu as les photos à côté du lit. Ouais, aussi, ouais. Ça t'a donné de la motivation aussi. Ouais, mais c'est vrai que c'était... En fait, je me dis toujours, oh, fais pas le mec qui lâche, parce que sinon après, les enfants, ils vont croire que c'est trop facile, enfin bref, voilà, c'était... Je veux vraiment qu'ils soient fiers de moi. Et je veux qu'ils aient... C'est ce message-là que je veux donner, c'est... Il faut qu'ils fassent du sport, il faut qu'ils voient ce que c'est et que je veux que ça devienne des machines. Voilà, c'est surtout ça. Et je pense que c'est bien, c'était un mois, une petite parenthèse dans ta vie, mais ce que tu as fait, c'est... Ouais, après, c'est vrai que 28 jours en fait dans une vie, c'est rien. Mais là, on est dans une bulle et on a l'impression que ça fait 6 mois qu'on est là. Et puis, c'est plus important de leur créer un manque, ok, sur 28 jours, ce qui est très long pour eux, mais après, de les inspirer sur peut-être toute une vie que juste d'être présent à un certain temps et au final, peut-être pas leur donner forcément les bonnes clés de la réussite dans la vie. Je vais te faire un peu notre retour, ce que nous, on a pensé de toi, de ta transformation, de ton parcours avec Alex. Je vais me mettre comme ça. Attends, je sais que tu as appris des techniques avec Foued, donc reste un peu à distance. Donc, nous, tu es arrivé plus sec que ce à quoi on s'attendait avec Alex, parce que tu avais fait donc, une partie du programme Wolf, tu avais fait 10 semaines, 11 semaines, c'est ça? Apollon, pardon, du programme Apollon. Ouais. Donc, c'est vrai que tu arrivais plus sec, c'est pour ça qu'aussi, assez rapidement, on t'a dit, bah écoute, nous, l'objectif, il sera encore un peu plus haut que ce à quoi peut-être on pouvait espérer au début, parce que tu avais déjà séché, pris un petit peu de masse. Donc, forcément, il faut aller un petit peu plus loin, mais aussi, plus tu te rapproches un peu d'un physique, entre guillemets, optimal,
génétiquement pour toi, bah forcément, plus les résultats ils viennent aussi doucement. Mais du coup, voilà, assez vite, on t'a dit ça. J'ai trouvé au début, tu étais assez sur la défensive, un petit peu avec nous, où j'ai l'impression que tu manquais un petit peu de confiance en nous parce que, tu vois, au niveau de l'alimentation, tu n'allais pas forcément nous croire quand on disait mange juste ça et on adaptera plus tard s'il y a besoin. Toi, tu étais un petit peu réticent les premiers jours. Et à un moment donné, j'ai eu un sentiment, tu as eu un déclic, tu as fait un peu plus confiance. Tu me diras hein, si c'est notre ressenti. Et tu t'es vraiment plus laissé aller. Et je trouve que tu t'es aussi encore plus tué dans les séances, tu allais encore plus loin dans l'effort, alors que sachant que tu avais moins à manger qu'au début. Est-ce que notre analyse, elle est juste? Non, c'est vrai. Bon, merci en tout cas, Chris. Demain, on voit les résultats finaux, tes mensurations, ton poids. En tout cas, tu peux être fier de toi. Merci. Ça marche? Alors, attends, je te fais la bise. On se regarde devant le miroir, il ne faut pas se le cacher, hein, après la douche et tout ça. Non, je suis très content, moi, de ma transfo. Ça va, Laurine? Ça va et toi? Ouais, comment tu te sens? Bien. Bien, en pleine forme? Toujours. Je voulais qu'on revienne un petit peu ensemble sur ton parcours, sur cette aventure, tout ça, là, sur 28 jours. Et surtout, qu'est-ce qui t'a donné envie de participer à ce programme? Pourquoi tu as voulu intégrer Alors, ce programme? déjà, de base, pour ma transformation. De deux, pour la télé-réalité, parce que j'adore ça, c'est mon monde, je kiffe. D'accord. Et de trois, bah, pour le mental, tu connais mon hygiène de vie, elle est dégueulasse. Je me lève à 13h, je mange du McDo tous les jours. Du coup, je me suis dit, ça va tout changer si je viens là. Et franchement, ça a marché. Hein. Ok, et de la transformation, t'espérais quoi d'un point de vue physique? Bah, me raffermir, tu avais dit dans la vidéo. Je sais pas si ça se voit, mais je suis toute flasque. Et franchement, ça a marché. Je me sens dure, quoi. T'es dure? Je suis dure, je te jure. Ça a tout changé. Franchement, je me suis Bon, grave super. raffermie. Et franchement, c'était l'objectif, quoi. Donc, au niveau de ta transformation physique, tu m'as parlé un peu du physique, au niveau de l'alimentation, est-ce que c'était dur au début, vu que c'était quand même vraiment différent de ton quotidien? Bah, franchement, j'appréhendais pas l'alimentation. Quand je suis venue ici, c'était le sport que j'appréhendais le plus. Et l'alimentation, franchement, au début, c'était dur. Non, au début, c'était pas dur, justement. Non, au début, c'était pas dur. Je me suis dit, ça va passer. Mais le sucre, franchement, on mange à sa faim ici. Non, franchement, on mange à sa faim. C'est faux. Les gens qui disent on a faim, c'est faux. Du coup, ouais, c'était le manque de sucre le pire. Et comme j'ai craqué une fois. Hein. J'ai le chocolat sous mes yeux. Franchement, j'ai pris un carreau. Je culpabiliserai toute ma vie. Mais voilà, j'ai pris quand même une barre de chocolat, quoi. Tu regrettes? Mais trop. Évidemment, je regrette. C'est sûr que ça n'a rien changé à ma vie. Je crois que c'est ça qui m'a rempli le ventre, pas du tout. Non, franchement, c'était juste d'avoir... En fait, c'est une drogue, on s'en rend pas compte, mais d'avoir un peu de sucre dans la bouche, je te jure, je l'ai savouré, je fermais les yeux comme ça. Je pense que tu devrais... Faut pas regretter, c'est quelque chose que tu as fait, voilà, c'est fait, c'est fait. Et comme tu l'as dit, ça n'a pas eu un impact sur toi, tu as mangé 4 petits carreaux de chocolat, mais si... entre guillemets, on l'interdit dans le programme, c'est pas parce que ça aurait un impact, mais c'est parce qu'après, tu reprends des mauvaises habitudes, tu auras envie d'en remanger. Et tu as vu, tu l'as dit, le sucre, c'est une vraie addiction, c'est une vraie drogue. Et tu es obligé d'en passer par là, en fait, pour apprendre à manger autrement. Et je pense que maintenant, tu as appris à manger différemment et surtout des légumes. C'est trop bien l'hygiène de vie, franchement, qui est ici. Même, je me levais à 13h. Je me levais à 13h tous les jours. Même parfois, je restais jusqu'à 15h dans mon lit. Là, je me lève à 9h. T'imagines comme ça change? À 8h, on te réveille à 8h. Ouais, 8h, peut-être. Des fois avant même. Ouais, 8h, mais bref, en tout cas, ouais, ça change tout, quoi. Même de manger des légumes, de manger bien. Et on s'en rend pas compte, mais t'as plus d'énergie, même si je fais des siestes tous les 2 jours. Mais t'as plus d'énergie, franchement, ça change tout. T'as vu que tu avais un quotidien complètement différent ici que ce que tu avais d'habitude. Et c'est pour ça aussi, si on t'a choisi, c'est qu'on voulait te prouver, et toutes les personnes qui sont un peu dans ton cas, que c'est facile finalement de changer. Tu l'as dit, tu te levais très tard, tu mangeais que des cheat meals tous les jours, que du McDo. Et là, c'était tout l'opposé. On te levait assez tôt, tu avais sport tous les jours et tu l'as très bien vécu. Je vais rester comme ça, j'espère. Mon Dieu. Faut espérer, tu vas le faire. Ouais, qu'est-ce qui t'en empêcherait? La flemme. Je suis une flemmarde de première. C'est juste la flemme, mais il faut que je me motive, quoi. Parce que vous êtes motivant. Enfin, je sais que les gens à la maison, c'est peut-être ils font pareil. Mais ici, on devrait avoir la meilleure transfo des 28 jours parce que vous êtes là devant nous, tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Du coup, c'est pour ça. Mais franchement, je vais continuer, c'est sûr. Mais est-ce que maintenant, c'est pas un peu à toi d'avoir le rôle d'inspirer les autres? Inspirer peut-être tes copines, tes proches. Tu peux leur montrer que c'est possible. Qu'en 28 jours, tu as réussi à changer du tout au tout. C'était hyper dur comme transformation pour toi. Par contre, montrer que tu as changé d'hygiène de vie, que tu vois, ça c'est maintenant à toi aussi d'inspirer peut-être d'autres personnes. Ouais, c'est vrai. Tes amis proches, tes copines. Avec Alex, on a débriefé un petit peu sur toi. On va te faire notre retour, ce que nous on a pensé de toi, ta transformation, comment tu étais dans la maison, tout ça. Donc comme je te l'ai dit, au début, toi on savait que l'objectif c'était pas de perdre du poids, tu avais besoin de te tonifier. Comme tout le monde, tu as sûrement perdu et tu avais besoin de perdre 1 ou 2 kilos de gras, mais c'était pas l'objectif. Après on t'a vu arriver, la bimbo, d'ailleurs ils t'ont tous surnommé la bimbo. On fait la bimbo tout le temps. Et c'est vrai qu'on s'est dit, peut-être ça va être compliqué. Le lendemain, il y avait le parcours du combattant avec tes ongles de 14 cm. Comme ça, on savait qu'il allait avoir la dégustation d'insectes, il allait avoir des épreuves la nuit dans la forêt, il allait avoir des choses quand même pour sortir de nos zones de confort.
Et tu avais le profil où on se dit ça va être compliqué pour elle. Et pas du tout, tu as été incroyable. Le lendemain, tu as fait le parcours du combattant, ton équipe avait perdu, tu as fini, tu as rampé tout de suite. On s'est dit, ah ouais, c'est pas l'image que tu renvoies, c'est pas ta vraie personnalité. Comme tu l'as dit, c'est important de ne pas juger les gens trop rapidement. La nuit dehors, tu n'as rien dit, tu es une des personnes qui avait le moins peur, qui avait le moins d'appréhension. Très vite, tu t'es ouvert aux autres, tu as de l'autodérision, tu as su rigoler de toi sur certaines situations. Donc, je pense que tout ça, c'est plein de qualités, il faut que tu les gardes. Il faut que tu travailles plus sur toi maintenant au niveau de l'hygiène de vie. Mais sinon, en tout cas, tu es pleine de vie, tu es pleine de qualité, Laurine, et continue comme ça. Très chaud. Merci. Ça marche? Ouais, ça marche. Demain, on voit les résultats, Ouais. d'accord? Tes mensurations, Ouais. ton poids, et là, on aura la vraie transformation physique. Trop hâte. Ok? Allez. Ça va, Zach? Ouais, toi, coach? T'arrives, grand sourire. Bah, toujours. Bon, super, t'as raison. On va se faire un petit débrief un petit peu de ton aventure, tout ça, mais pour commencer, j'aimerais savoir en fait pourquoi tu as voulu participer à ce programme de transformation à 28 jours. Qu'est-ce qui t'a motivé à faire tout ça? La première chose, c'est pour ma santé. Quand tu D'accord. fais 120 kilos comme moi, j'ai 25 ans, ça va, j'ai aucun problème de diabète, j'ai aucun problème d'articulation. Mais je pense que faire 120 kilos, c'est pas anodin. Donc la principale raison, c'était ça. Et la seconde, c'était aussi pour prouver à mes frères que j'étais encore capable de redevenir celui-là que j'étais avant. Puisque j'ai pas toujours été comme ça. Moi, je me suis transformé comme ça il y a 5 ans. Mais avant ça, j'étais quelqu'un de... J'ai jamais été fit à être sec, découpé, mais j'étais beaucoup plus en forme que ça. Donc les deux raisons, c'était surtout celle-ci. Comment tu l'as vécu? Tu l'as dit, c'était complètement différent de ton quotidien alimentaire. Donc comment tu l'as vécu ce mois? Moi, je suis vraiment passé d'un extrême à un autre. C'est-à-dire que moi, avant de venir, c'était 3 pizzas semaine et que des pâtes. Pour faire grosso modo, c'était ça. Hein. Franchement, ça a été plus facile quand même que ce que je pensais, dans le sens où, surtout en termes de quantité, j'avais peur de mourir de faim, honnêtement. J'avais vraiment peur de subir. Même au niveau gustatif, moi, les légumes, j'en connaissais aucun. Haricots verts, carottes, c'est les deux seuls que je connaissais vraiment. Quand les aubergines, j'ai découvert ici. Il y en a un autre, j'ai même oublié le nom, j'ai découvert ici. Enfin, vraiment, les pâtes de fenouil ou les pâtes transparentes, j'ai découvert ici. Enfin, j'ai vraiment en fait totalement découvert tout ce qui était les légumes. Et moi, je ne connaissais pas du tout. Mais c'est bien que tu aies vu voilà, d'autres légumes, d'autres manières peut-être de cuisiner aussi. Ah bah j'ai totalement tout redécouvert. Hein. Et comment tu vois la suite maintenant, le retour au niveau sport, au niveau alimentaire? Comment tu penses gérer ton quotidien maintenant? Je pense qu'en termes sportifs, ce que je vais faire, c'est que j'aimerais garder au moins 2 séances pures de cardio par semaine. Et aussi peut-être retoucher voilà, au bar, parce que j'ai quand même senti que ça m'avait un petit peu manqué, puisque moi j'adore ça. Alors que là, si je me dis, je garde juste le rythme, même si c'est carottes, maintenant j'aime bien les courgettes, j'aime bien aubergines un petit peu. Donc ça m'offre appris des légumes quand même. Ça m'offre plus un panel plus grand. Donc féculents et légumes le midi et le soir. Pour l'instant, j'aimerais garder que les légumes le soir. C'est bien que tu aies déjà en fait planifié un petit peu ton retour, savoir ce que tu allais manger, ce que tu allais faire au niveau des entraînements, parce que tout le monde est motivé, mais des fois en fait le manque d'organisation fait qu'on lâche assez rapidement. Donc c'est bien que tu gardes ça en tête, comme ça tu es sûr, c'est un lifestyle. Je pense que le but c'est aussi de nous enseigner un nouveau mode de vie et ça vraiment il faut s'y tenir à partir de C'est surtout ça, et c'est surtout aussi le fait que moi je pense que si je reviens et je me dis bon je me donne 2-3 jours comme avant, je pense qu'on peut retomber très vite comme avant. Alors que si je garde le rythme que j'ai là, le rythme que j'ai là je le subis pas. Super. Et pour finir, au niveau de ta transformation physique, comment tu te sens? Au niveau des résultats, est-ce que c'est ce que tu espérais? Est-ce que c'est ce à quoi tu Déjà, vous me devez une ceinture, parce qu'elle est trop grande ma ceinture. Ah oui, elle est pas mal trop grande. Vous me devez une ceinture, j'ai plus de trous. Donc vous me devez une ceinture. Non, en parlant sérieux. Après, si on doit parler purement physique, je le vois. Mon visage, mes vêtements sont trop grands. Mon jean est vraiment beaucoup trop grand. Ma ceinture, voilà, j'ai même plus de trous pour ma ceinture. C'est un bon signe. Ouais, voilà, c'est un bon signe. Après, surtout aussi, c'est du ressenti quand je m'entraîne. Pour moi, le détail, il se fait surtout là, en fait. Je suis satisfait dans le sens où je me suis redécouvert, en fait. J'ai retrouvé le Zach qui était capable, avant ce qui s'est passé dans ma vie, d'être capable de manger correctement, de s'entraîner correctement, de bien dormir. Et moi, c'était surtout ça. Le poids, pour moi, c'est secondaire et au fur et à mesure, je sais qu'il descendra. Mais pour l'instant, tout ce que je voulais, c'était apprendre et j'ai appris, donc je suis content. Bon, super. Avec Alex, on souhaitait aussi faire un peu notre retour. Comment on a vécu l'aventure avec toi? Comment on t'a senti au travers de tout ça? Déjà, d'un point de vue physique, je pense que tu nous as surpris. C'est que, comme tu l'as dit, tu es arrivé, c'était quelqu'un qui faisait 120 kg. Même si on savait que tu avais un passé sportif, tu nous as surpris sur l'intensité que tu avais au niveau du cardio, au niveau des entraînements. Parce que,
faire plusieurs séries de pompes, de squats jump, de burpees en faisant 120 kg, c'est pas facile. Donc on a vraiment vu que tu avais une grosse masse musculaire de base et un très bon cardio. Tu es très dans l'émotion, tu es très content, 99% du temps. Comme je dis, tu es très souriant, mais tu as le petit astérisque qui fait que de temps en temps, des fois tu vas trop te bloquer. Et une fois ou deux, tu as fait un mauvais entraînement parce que tu étais bloqué sur un ou deux petits détails. Et en fait, tu risques un peu tout le reste en fait, de gâcher un petit peu une partie de ta journée sur un petit détail des fois. Je trouve que voilà, de temps en temps, il faut prendre un petit peu de recul. Donc tu peux aller très très loin. Après, moi, comme j'ai dit, hein, pour moi, là, la fin des 28 jours, c'est pas la fin en fait, c'est le début pour moi. Bien sûr. C'est la fin des 28 jours signifie la fin de mon ancienne vie. Et dès qu'on arrive à 28 jours là, c'est le début de ma nouvelle vie en fait. Et bah, c'est très bien conclu. Zach, demain, on fait la pesée, on prend les mensurations. On pourra enfin évaluer ta vraie transformation physique. Ça marche? Merci à toi. Bon appétit! Bon appétit! Putain, j'ai perdu ma gourde. J'esquive volontairement les concombres que je peux plus supporter. Oh là là. C'est bon. Trop bon, wesh. Je crois que j'ai jamais trop mangé de chou-fleur de toute façon, donc ça va être un test. Ah ouais? Good. Zach, du coup, maintenant que tu as ton assiette, goûte. Tu m'as demandé la pizza, hein, tu la voulais. Déjà, j'ai commencé par la viande. Je maîtrise. Tu la voulais cette pizza, Zach. C'est une pizza pour moi, ça, c'est des fromages ou quoi? Il fait faire. Ah, c'est sûr. Je suis quand même un fin connaisseur de la pizza. C'est pas une pizza. C'est pas une pizza, c'est en fait c'est du chou-fleur à la place de la pâte qui fait qu'il n'y a pas de glucides. Et franchement, je trouve que c'est une bonne alternative au niveau du goût. Hein. Ah ouais? Mange avec tes légumes. Toi, Cap, t'as perdu que 2 kilos, non? Moi, je vois 8. T'as dû en perdre 8, 9. Regarde, t'as des épaules, t'as rap. Regarde ses yeux, j'adore à chaque fois. Je te jure. Eh, Chris, tu penses que t'as perdu combien de kilos? Je pense que je dois être à 4, 5 grands max. Non, 3, 4, non? Non, moi je pense pas que j'ai perdu, je pense que j'ai soit Mais après, ça veut rien dire. Enfin, la balance, Ouais, du je pense coup, pas vu que ça qu'on veut a pris en masse musculaire, tu vois. En tout cas, qui c'est qui va continuer son mode de vie comme ça, là? Moi, c'est sûr. Moi. Bon, l'alimentation déjà sûre et le sport aussi. Et pas boire tous les jours, Théo. Ouais, je bois pas tous les jours, gros. Ça m'a coûté pas Un jour propre, 5 jours sales. Bah why not, c'est mieux que rien. Tarek, Bastien, c'est vraiment bon. Tarek, Bastien, c'est exceptionnel. Merci. Franchement, pour un dernier repas sain, t'aurais pas pu faire mieux. Et en plus, mention spéciale, il n'y a pas de courgettes, il n'y a pas d'aubergine. Ah ouais, grave. Merci beaucoup, c'est gentil. Bastien, Tarek, tu as plus de salade? Non. T'as tout mangé? J'ai donné à Lucas, tu vois. Mais j'ai mangé quand même. Bientôt, je vais lui donner le sein. Il faut bien le nourrir, le gamin. Ah, on m'a parlé beaucoup des amandes. Hein. Même PJ m'a parlé des amandes. Putain, je suis abattu. Pourquoi? Mais il reste un jour. Ouais. Je suis desputachave. Je suis désolé. Demain matin, ça va être bizarre. Moi, dans ma tête, je me disais, il reste 27 séances, 28. Ouais, tu vois, je me rappelle, au côté, il reste tant de séances. C'était horrible. Il reste tant de jours off. Demain, on ferait tous un discours. C'était horrible. Ah non, moi je vais pleurer, les gars. Moi, la première. Il y a 2 grosses tartes là qui nous attendent dans le frigo là. C'est Lucas qui mange tout, je crois. Par contre, si tout le monde fait un discours, putain, dans 5 heures, on a toujours pas fini. Eh, cette nuit, je vais rôder, les gars. Papy content, papy vaillant, papy puissant. Toujours à fond, musique à fond. Vraiment à fond. Je touche le plafond. Je débarrasse le petit périmètre qui me reste. Faites votre taf. Oh, j'ai fait mon taf, hein. Regarde. Oh, en fait, si tout le monde y débarrasse ce qu'il a devant son assiette, c'est bon. Papy fatigué, on est tous claqués. Allez, on va tous se coucher là. Dans le prochain épisode. Dernier réveil, on commence à danser sur les lits. Tout le monde a dansé et tout autour de moi, c'était trop bien. Je me suis réveillée d'une super bonne humeur. Là, je me fais sauter dessus par Lucas. Je suis sorti du lit, je suis parti voir la vue pour me dire voilà, c'est la dernière fois. Et on va voir enfin les résultats après 28 jours. C'est enfin le grand jour. Là, j'appréhende un peu la pesée. D'un côté, je suis aussi pressé. Je me dis combien j'ai perdu. Est-ce que j'ai bien fait mon truc? T'as perdu 12 cm de tour de taille. Très très surprenant et super contente. Tu revois ton physique d'avant? Forcément, le poids sur la balance, au final, ça veut rien dire. Malgré le fait que t'es séché, t'as réussi à prendre un petit peu de bras. C'est fou. Mon Dieu. Et là, je suis choquée sur les mensurations. Quasi 10 cm de tour de hanche en moins. Une chemise à la base sur mesure.
Bon bah là, elle flotte. Pas besoin de chirurgie avec vous. T'as perdu 16 cm de tour de hanche. J'arrive dans le salon et je vois un buffet sucré-salé. J'ai envie de tout dégommer. Y a pas de brocoli, y a pas de chou-fleur, y a pas de trucs bizarres. Y a que les trucs que j'aime. Je bois de l'eau, mon gars. Ah ouais, chaud. De l'eau minérale.